Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle leçon de la méthode Feldenkrais. Et avant de commencer, je vous propose d'observer le squelette. Donc ici, vous pouvez voir la petite pointe, là, le coccyx, dont je vous ai parlé la semaine dernière et dont on va retrouver aujourd'hui aussi. Ensuite, en bleu, vous voyez apparaître maintenant le sacrum. Vous pouvez voir sa forme avant et à l'arrière. Ensuite, s'animent en bleu toujours les 5 vertèbres lombaires. Vous voyez le corps de la vertèbre, les apophyses. Donc la 5e, là c'est la première, 2e, 3e, 4e et 5e vertèbre lombaire. Et puis ensuite, quand on remonte, on arrive, après la première vertèbre lombaire, on arrive à la 12e, 11e, 10e, 9e, 8e, 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc 12 vertèbres dorsales. Où s'attachent les côtes. À l'arrière et à l'avant, elles se rejoignent au sternum. Donc vous voyez le manubrium, le sternum, l'impendice xiphoïde. Et en bleu apparaissent les premières côtes. Comme ça, vous voyez, voilà. Les premières côtes. Vous avez une référence, un peu, ça fait comme un petit collier. Donc, ces 12 vertèbres dorsales que nous viendrons aussi explorer. Comme ça, vous avez un peu une vue d'ensemble du squelette. Et ensuite, vous pouvez regarder les vertèbres cervicales. Donc, ils sont au nombre de 7, 6, 5, 4, 3, deuxième et première vertèbre cervicale. Voilà. Qui a un autre nom, mais je vous fais juste une approche simple des vertèbres. Bien. Alors voilà, maintenant une petite vision globale de votre squelette. Et venez ensuite, on va y aller, venez vous allonger sur le dos. Prenez un petit temps pour vous déposer. Et sentez votre respiration. Où est-ce que ça bouge? Comment ça bouge? Et observez aussi si vos appuis changent quand vous inspirez et vous expirez. Et où est-ce que ça se passe? Maintenant. Puis, vous venez d'observer la colonne vertébrale, donc prenez un temps pour essayer de vous approprier votre colonne vertébrale, de sentir les courbures de votre colonne. Donc votre appui sur le sol va vous donner, va vous aider, parce que comme ça, sentir la courbure de la colonne. Donc juste en observant les appuis de la colonne sur le sol, les endroits qui touchent et les endroits qui ne touchent pas. Bien. Puis ensuite, vous allez, depuis... vous avez cette image, cette colonne, mais ensuite vous allez laisser apparaître une ligne centrale, comme ça, de la tête, qui descendrait jusqu'à entre les ischions. Et observez d'ailleurs la projection de cette ligne là, dans votre imagination. Est-ce que cette projection va au-delà entre les jambes? Est-ce qu'elle s'arrête juste au buste ou est-ce que ça va plus loin? Pareil pour la tête. Observez cette ligne centrale. Notez si cette ligne est claire et facile à créer. Et puis, en plus de cette attention de vous-même vers cette ligne centrale, prenez un temps là pour observer vos longueurs, comment vous sentez la longueur d'une jambe par rapport à l'autre. Pour observer cela. Notez aussi la longueur de votre buste à droite, par exemple la distance bassin-épaule à droite et la distance bassin-épaule à gauche.
Puis ensuite, observez la longueur du bras droit par rapport au bras gauche. Est-ce que vous avez la sensation d'avoir un bras plus long ou plus court que l'autre? Ensuite, notez la distance entre l'épaule droite et l'oreille droite, l'épaule gauche et l'oreille gauche. Et puis, revenez à votre sensation de vos distances, de toutes ces distances, et d'observer toutes ces parties de vous-même d'une manière plus globale. Voilà, rassemblez tout cela. Vous activez toujours cette ligne centrale de la tête jusqu'entre les ischions, voire peut-être au-delà. Avec toujours la respiration bien tranquille. Et puis lentement, laissez la tête lourde rouler avec son poids par terre, au sol. Vous roulez un petit peu d'un côté et un petit peu de l'autre. Juste pour sentir comment faire le mouvement à droite, à gauche. Et quel effet cela quel est l'effet sur votre respiration? Notez que vous laissez la mâchoire inférieure tranquille, la langue. Et ramenez votre tête. Une fois que vous avez fait cela quelques fois, vous ramenez la tête au milieu. Vous suivez le rythme de la respiration. Et prenez un temps qui est pour trouver un moment pour trouver la respiration qui est juste pour vous dans cette situation de calme, où vous êtes en appui partout, vous êtes en sécurité, il n'y a rien à faire, juste respirer. Et toujours avec ce calme intérieur de la respiration, vous recommencez à tourner la tête, très peu, d'un côté et de l'autre, toujours en gardant le calme de la respiration. Si vous observez un changement de la respiration, vous ramenez la tête au milieu. Et puis à nouveau, vous continuez à rouler la tête et vous imaginez votre ligne médiane, centrale, de tout en haut jusqu'à tout en bas. Et sentez comme elle change ou ne change pas quand vous tournez la tête, un petit peu en dehors de cette ligne, en allant à droite, à gauche. Et est-ce que ce petit mouvement de la tête a une influence sur la perception que vous avez de cette ligne? Bien. Et puis maintenant, venez plier les jambes, posez vos plantes de pied au sol. Vous trouvez un endroit, un espace entre les pieds ou un espace entre les pieds et votre bassin qui vous correspond. Et peut-être qu'en cours de leçon, ça ne sera pas le même endroit pour placer vos pieds. Donc, sentez-vous même en cours de proposition de jouer avec cet espace entre vos pieds et votre bassin ou vos pieds entre eux pour trouver la bonne position et qui va être la plus efficace pour vous aider dans ce mouvement. Donc, vous avez donc les plantes de pied au sol, les genoux pliés. Alors, vous allez faire un petit mouvement de pression. Vous allez presser les plantes de pied dans le sol et vous allez incliner le bassin vers le haut. Alors, ce n'est pas soulever le bassin, c'est juste l'incliner. Donc, il reste par terre. Vous avez un petit peu plus d'appui vers le haut du sacrum. Donc, le sacrum est encore par terre. Donc, vous sentez que c'est un tout petit mouvement. Et vous pouvez, pour vous aider aussi, imaginer que vous montez le bas du coccyx vers le plafond. Bien. Et vous faites ça quelques fois. Vous roulez un petit peu plus vers le haut et vous revenez. Toujours avec la respiration tranquille, régulière. Et vous entrez comme ça en contact avec le sacrum qui pose bien par terre et puis qui pose... vous allez avoir plus d'appui vers le haut du sacrum et puis vous revenez avec le bassin dans la position de début. Toujours le même parcours. Donc vous allez vraiment dans un petit mouvement. Vous n'allez pas très loin et vous venez clarifier ce mouvement depuis le sacrum. Bien. Ensuite, vous laissez ça un petit instant. Vous prenez juste une petite pause juste pour observer si ces petits mouvements ont une réponse. Ou est-ce que ça a déjà changé quelque chose dans votre perception de votre bassin ou de votre colonne? Bien. Et puis,
Maintenant, vous allez toujours les genoux fléchis, les pieds au sol. Vous allez presser à nouveau les pieds dans le sol. Et puis, vous allez incliner un petit peu plus le bassin de façon à sentir la jonction entre le haut du sacrum et la 5e vertèbre lombaire, qui est très grande, très forte. Et vous revenez. Donc, vous recommencez. Observez en même temps comment les os, les grands os du bassin à droite et à gauche bougent au cours de ce mouvement. Vous pouvez poser les mains sur les os iliaques et puis pour sentir comme ils participent aussi au mouvement quand vous allez mettre un petit peu plus de pression sur le haut du sacrum et sur la 5e vertèbre lombaire. Bien. Puis au retour, vous observez comment ça bouge vers le bas. Et toujours en contact avec votre respiration, léger, c'est juste une exploration. Peut-être que vous l'avez déjà fait souvent, mais aujourd'hui, c'est la première fois. Toujours avec un regard frais, léger. Et puis, ensuite, laissez cela. Observez votre ligne centrale au repos. Puis voyez si cette ligne centrale a des parties qui se sont effacées ou d'autres qui sont plus claires. Ou est-ce qu'elle a changé de longueur? Peut-être même de largeur. Peut-être certains, c'est de couleur. Et puis si cela vous dit, pliez les jambes, posez les pieds à terre. Et vous allez refaire le même mouvement, déjà organisé entre les pieds et le bassin. Donc vous venez en appui un peu plus vers le haut du sacrum, la 5e vertèbre lombaire. Et puis vous arrivez un petit peu plus loin vers la 4e lombaire. Donc c'est au-dessus de la 5e vertèbre lombaire. Donc c'est un petit peu plus haut. Même si vous ne vous situez pas exactement, vous devez vous organiser avec votre bassin pour aller un petit peu plus haut. Et puis, quand vous êtes placé avec les jambes de cette façon, vous pouvez aussi sentir que vous faites des mouvements dans les articulations de la hanche. Et puis, quand vous avez poussé un petit peu vers la 4e lombaire par terre, vous revenez à la 5e, après au sacrum, et puis au point de départ, vers le coccyx, vers votre position de départ. Et puis, reprenez le mouvement d'aller au du sacrum, pression aussi sur la 5e vertèbre. Après, vous soulevez, vous allez appuyer un petit peu à la 4e. Donc, observez s'il y a une différence quand vous faites le mouvement entre le côté droit et le côté gauche. Est-ce que vous poussez plus sur un pied que sur l'autre? Est-ce que dans la force qui est transmise comme ça, depuis la pression du pied à travers le bas de jambe, le genou, jusqu'à l'articulation, la jambe supérieure, l'articulation de la hanche. Est-ce que la force se transmet de la même façon à droite et à gauche? Peut-être que ça a un effet sur la façon de rouler le bassin ou d'incliner le bassin vers le haut. Et puis à chaque fois, vous allez bien sûr et vous revenez. Vous faites le mouvement à votre rythme. Moi, je vous questionne, mais vous ne restez pas figé. Bien. Et puis ensuite, vous revenez à la position de départ et vous allez maintenant diriger un petit peu le bassin plus vers le bas. C'est-à-dire que vous allez mettre plus de pression sur la partie inférieure du coccyx. Donc votre colonne lombaire va se soulever un petit peu. Et peut-être que vous ne sentez pas tout de suite, mais il y a la 5e et 4e lombaire qui soulève, peut-être même 3e, 2e. Voilà. Et puis vous revenez. Donc juste pour sortir aussi un peu dans l'autre sens, comment ça s'organise. Et puis, juste quelques fois, ensuite allongez les jambes, reposez-vous. Observez à nouveau votre appui. Vous retournez à une respiration calme, régulière. Et minimale parce que vous vous reposez. Et puis, roulez un petit peu la tête. Vraiment, voilà. Que si peu que vous pouvez continuer à respirer normalement, simplement.
Juste notez si le roulement de la tête est différent maintenant. Ensuite, vous revenez au milieu avec votre tête. Toujours très calme dans votre respiration, vous pliez les jambes, posez clairement les pieds là, plus près de votre bassin. Donc vous allez avoir les genoux un petit peu plus pliés. Et vous allez reprendre le mouvement précédent, donc qui est de soulever le bassin, le dos. Vous soulevez la 5e vertèbre lombaire, la 4e, la 3e, 2e, oui, 1re. Et puis en fait, vous soulevez tout le dos. On va aller un petit peu plus vite pour aller jusqu'à avoir le bassin très haut. C'est-à-dire que vous allez être en appui sur votre première vertèbre dorsale. Donc là, les premières côtes, là où s'attachent les premières côtes. Donc vraiment, vous êtes en appui, vous allez soulever le maximum de votre colonne. On a fait un petit saut. Et puis, voilà, vous sentez que vos vertèbres aussi cervicales là, sont un peu étirées et vous restez un peu là. Bien, observez aussi de chercher une position vraiment idéale pour vos pieds et votre bassin pour le maintenir en l'air comme ça un moment. Et puis, que vous puissiez quand même rester dans cette position de manière simple et que vous puissiez respirer tranquillement. Bien. Ok. Alors, vous redescendez un petit peu. Et bien sûr, vous pouvez redescendre et sortir de la position. Avant que je ne vous le propose, vous ne restez pas là en apnée si ce n'est pas confortable. Donc, ajustez la position de vos pieds par rapport à votre bassin pour vous retrouver comme ça que le bassin soulevé et la colonne, le plus vertèbre soulevée. Et vous êtes avec un appui maintenant, vous êtes arrivé à un appui sur la première vertèbre dorsale. Donc, vous êtes vraiment en appui sur les épaules. Et vous allez faire un petit mouvement pour changer le point d'appui, un peu plus à droite de la vertèbre, puis même chose à gauche. Vous commencez comme ça une fois pour clarifier. Vous avez donc les pieds, les bras, la tête, la première vertèbre dorsale par terre, mais sinon tout le reste est soulevé. Et donc vous pensez que cette vertèbre a une côte à droite et à gauche puisqu'elle s'attache de part et d'autre. Et donc c'est très rond, comme un collier, c'est très caché. On a rarement de contact avec cette première côte. Pourtant c'est la couronne de la cage, notre petite couronne un peu. Bien. Et puis, ramenez lentement le dos, le bassin sur le sol. À nouveau, vous essayez de voir votre position de pied pour être optimale. Vous remontez jusqu'à la première vertèbre dorsale. Donc, vous allez vous appuyer sur cette vertèbre dorsale. Et puis, vous allez poser ensuite la deuxième vertèbre. Donc, c'est un petit mouvement. Et puis, bougez un petit peu à droite et à gauche de cette vertèbre. Portez attention à votre respiration. Et puis aussi, vous allez redescendre à la troisième. Vous allez trouver la troisième vertèbre dorsale, donc un petit peu plus bas. Et peut-être que le contact, vous sentez à chaque fois que vous changez de vertèbre, là, et donc vous allez un petit peu à droite et à gauche, qu'elles sont différentes. Il n'y a peut-être pas la même pression au sol ou le même rapport. Il y en a qui sont peut-être plus faciles à sentir que d'autres, et vous allez un peu à droite, un peu à gauche. Et c'est un tout petit mouvement, mais qui est fait avec tout le corps. Bien. Ensuite, reposez-vous un petit peu. Sentez votre appui après avoir traversé l'appui comme ça à droite et à gauche de ces 3 premières vertèbres dorsales. Bien. Et puis revenez, soulevez le bassin, le dos et allez chercher la première vertèbre dorsale. Donc si vous voulez, vous dites mince, je ne sais pas exactement où elle est, vous reprenez à partir de l'appui de la première. 1, 2, 3, 4. Et puis là, vous allez commencer à entrer dans la zone là, de la colonne entre les omoplates. Donc vous allez bouger un petit peu à droite, à gauche de cette vertèbre pour identifier
Alors, ensuite, donc, après, donc là, de la 4e, vous passez à la 5e vertèbre qui est encore entre les omoplates. Vous allez un petit peu plus bas, de droite, à gauche. Vous laissez la mâchoire tranquille. Si besoin, vous reposez, vous remontez, ou vous ferez plus tard un peu plus une autre fois. Et puis, venez vous reposer un petit peu. Sentez l'appui que vous avez sur le dos. Retrouvez la respiration tranquille, régulière. Simple. Et puis, venez à nouveau plier les jambes, mais cette fois-ci, les pieds ne seront pas trop proches de votre bassin. Et repromenez le mouvement d'incliner le bassin et pensez au coccyx, au sacrum. Vous inclinez le bassin, donc vous venez prendre plus appui donc, sur le haut du sacrum, la 5e, la 4e, vertèbre lombaire. Et vous revenez au neutre. Et vous refaites ça à nouveau, 5e. Donc appuyez vers le haut du sacrum, vers la 5e vertèbre lombaire. Vous soulevez un petit peu plus pour arriver à la 4e. Et puis, voilà, allez maintenant à la 3e vertèbre lombaire. Le bassin n'est pas soulevé, il est posé par terre, il est juste incliné. Peut-être que vous pouvez sentir aussi votre colonne pousser en haut, plus qu'avant, être poussée vers la tête. Bien. Et puis faites ça un tout petit peu, laissez cela. Et puis, revenez avec les pieds plutôt près du bassin, placés proche de votre bassin. Et de nouveau, soulevez le bassin, donc en l'inclinant d'abord, vous soulevez le bas du dos, le centre du dos. Et vous revenez à votre 4e vertèbre dorsale. Dorsale. Celle que vous aviez laissée la dernière fois. Vous posez la 5e. Mais peut-être qu'il y a des vertèbres que vous avez moins de facilité à trouver. Donc vous êtes en appui sur la 5e dorsale, vertèbre dorsale, et vous changez l'appui de part et d'autre de cette vertèbre. Et qu'elle a vraiment, cette vertèbre, elle a une paire de côtes. Ok, et puis quand vous en avez besoin, vous redescendez à chaque fois le bassin. Et sinon, vous restez. Vous allez maintenant trouver la 6e vertèbre dorsale. Donc, sinon, vous vous reconnectez à 1, 2, 3, 4, 5 ou à la 5e et vous baissez un petit peu. Et vous allez toujours à droite et à gauche. Et vous êtes toujours entre les omoplates. Il y a toujours un petit peu de pression à droite et à gauche de la vertèbre. Et puis la même chose, vous redescendez à la 7e et vous pressez un petit peu de part et d'autre. Vous pouvez bien sûr vous reposer entre le passage des vertèbres pour aller à la 8e. Ça, on arrive vers la pointe inférieure des omoplates, vers la fin des omoplates. Et vous allez toujours un petit peu de droite à gauche. Bien. Et ensuite, vous pouvez, donc avec pause ou pas pause, vous allez faire le tour jusqu'à la 9e vertèbre dorsale. Toujours à droite, à gauche. Et puis, vous descendez après la 10e. Et après à la 11e. Alors, vous avez encore normalement le bassin soulevé, mais ça dépend de votre comment vous percevez. Et vous allez arriver à la 12e vertèbre dorsale. C'est celle qui repose sur la première vertèbre lombaire. C'est fini les côtes, vous êtes déjà arrivé en bas. Bien. Et posez-vous un petit instant là sur le sol, reposez-vous si ce n'est pas déjà fait. Donc observez pendant cette petite pause comment ce qui s'est modifié dans la qualité de vos appuis, ce dont vous avez besoin de reposer. Peut-être revenir à votre ligne centrale. Juste ou laissez juste émerger. Juste sentez ce que vous sentez. Bien.
Et puis maintenant, vous allez revenir soulever donc bassin, cinquième, quatrième, troisième, deuxième et première vertèbre lombaire pour être en appui sur la 12e vertèbre dorsale. Et puis, vous allez aller de cette vertèbre, vous allez vous entrecroiser, c'est-à-dire que vous allez aller d'un côté en remontant. Donc, de la 12e, vous allez par exemple à droite de la 11e. Et puis, vous remontez à gauche de la 10e, à droite de la 9e, à gauche de la 8e, à droite de 7, à gauche de la 6e, etc., etc. Vous remontez, faites un zigzag autour de vos vertèbres, en bougeant ce qu'il faut bouger. Vous avez le choix. Et puis, quand vous êtes arrivé à la première vertèbre dorsale, eh bien, vous redescendez en zigzag, vous alternez pour reposer le bassin, étendre les jambes et revenir au calme. Donc, prenez le temps de faire ce zigzag à la montée et à la descente. Ensuite, quand vous vous retrouvez au repos, roulez un petit peu la tête à droite, à gauche. Et sentez si c'est devenu plus lié au reste de la colonne ou plus indépendant. Ou est-ce que c'est la même chose que tout à l'heure? Et puis ensuite, quand vous avez fait cela, ramenez la tête au centre, pliez les jambes, les pieds par terre, pas trop proche du bassin. Vous allez baisser le coccyx vers le sol, donc ça vous fait soulever un peu la colonne lombaire. Et puis ensuite, vous repartez dans l'autre sens. Posez le coccyx, vous sentez le sacrum, l'appui de la 5e vertèbre, puis l'appui de la 4e, la 3e vertèbre lombaire, 2e, première, pour rencontrer la 12e vertèbre dorsale. Peut-être que c'est un petit peu plus libre maintenant. Bien. Et puis vous continuez à soulever les vertèbres les unes après les autres jusqu'à arriver au contact à la première vertèbre dorsale. Voyez comme c'est possible maintenant. Donc prenez vraiment le temps de passer d'une vertèbre à l'autre. Et observez maintenant, si vous êtes arrivé à la première vertèbre dorsale ou quand vous y êtes, si votre appui est différent. Et de quelle façon vous utilisez vos jambes et vos pieds maintenant. Et puis ensuite, vous allez redéposer la 2e vertèbre dorsale, la 3e, chaque vertèbre avec sa paire de côtes et jusque tout en bas. Et puis vous enchaînez avec première vertèbre lombaire, 2e, 3e, 4e, 5e, le sacrum et le coccyx. Bien. Et puis une fois que vous avez déroulé comme ça vos vertèbres, comme le collier, les perles qui se déposent les unes après les autres, vous prendrez un petit temps de pause. Bien. Et si vous vous sentez de continuer, sinon vous faites une pause dans l'enregistrement et vous le remettez en route quand vous êtes prêt. Ou vous pouvez tout simplement écouter aussi. Donc vous revenez avec les pieds, les jambes fléchies. Vous allez vous retrouver avec le bassin qui va s'incliner vers le haut. Vous allez arriver à la 5e vertèbre lombaire. Et vous allez faire un cercle autour de cette vertèbre. C'est un mini mouvement. Et puis vous allez remonter à la 4e vertèbre lombaire et vous faites un petit cercle autour de la 4e. Et puis vous me voyez venir. Ensuite autour de la 3e, 2e, première. Et là vous arrivez aux vertèbres dorsales. Et donc vous allez faire un cercle dans la direction que vous choisissez, tout petit. Et vous remontez comme ça jusqu'à la première vertèbre dorsale. Donc vous faites ce qui vous clarifie, ce qui est possible pour vous. Mais voilà, sachez où vous êtes. Essayez de faire vraiment une vertèbre après l'autre.
Et puis une fois que vous êtes en haut, vous prenez le temps de redéposer calmement les vertèbres les unes après les autres. Vraiment comme un collier de perles, les perles qui vont se déposer comme ça, vraiment différenciées. Peut-être qu'il y a des zones où tout à l'heure vous sentiez qu'il y avait des vertèbres soudées, unies, qui ne voulaient pas se différencier, qui voulaient rester solidaires. Peut-être que maintenant elles sont un petit peu plus mobiles les unes par rapport aux autres. Et donc voilà, une fois que vous avez fini cette proposition-là, vous allongez sur le dos et vous observez la différence de sensation de votre colonne. Est-ce que le fait d'avoir mis la mobilité dans cette colonne vertébrale, est-ce que ça a un effet sur la façon dont vos jambes et vos bras reposent sur le sol maintenant? Ou peut-être un effet sur la tête? Observez la relation entre votre tête, votre buste, votre bassin, vos pieds. Est-ce qu'il y a une partie qui est plus en avant, plus en arrière? Je ne sais pas moi. Enfin, en tout cas, peut-être qu'il y a une différence. Et notez cette différence. Et ensuite, ressentez votre ligne centrale qui traverse le front, la pointe du nez, le milieu du menton, le sternum, l'os du pubis, et peut-être cette ligne qui se prolonge entre les jambes. Est-ce que c'est la même ligne qu'au début de la leçon? Est-ce qu'il y a une différence? Et puis, il va falloir prendre le temps de se relever maintenant. Donc, avant cela, juste imaginez que vous roulez la tête dans la direction où vous voulez vous lever. Et puis, hop, vous laissez cela. Et puis, à nouveau, roulez la tête quelques fois. Et cette fois-ci, roulez la tête plutôt du côté que vous avez choisi quand vous avez imaginé le côté par lequel vous alliez vous rouler. Et vous faites quelques fois de ce côté-là. Et puis vous pouvez le faire les yeux fermés, mais aussi les yeux ouverts. Et comme ça, vous observez à quelle distance se trouve, je ne sais pas, votre mur ou un objet. Voilà, observez tout ce qu'il y a autour de vous, de ce sens-là. Et puis, vous allez utiliser votre colonne, comment vous utilisez votre dos, votre bassin, votre tête, pour venir passer depuis le côté jusqu'à la position debout. Comment observer aussi la répartition du poids sur les deux pieds. Et venez porter un petit peu le poids sur le pied droit. Puis revenez au centre. Même chose sur le pied gauche. Et vous alternez, vous balancez un petit mouvement, un petit peu transfert de poids à droite, à gauche. Mais vraiment léger, il n'y a pas besoin de soulever le pied, ni d'être en appui, de lever trop le talon. C'est juste un transfert de poids, des mouvements petits mais très clairs, que vous pouvez sentir. Peut-être le mouvement passer depuis l'appui du pied, à travers le genou, la hanche, à travers toute la colonne, jusqu'aux épaules et au cou. Et est-ce que votre respiration est toujours tranquille? Vous balancez comme ça légèrement d'un pied à l'autre. Et la respiration continue tranquillement. Bien. Et puis ensuite, venez marcher. Voilà. Et comment vous sentez le mouvement traverser le bassin, la colonne, le cou, jusqu'à la tête.
avec votre ligne centrale. Bien. Et puis, voilà, retrouvez votre rythme et vous pourrez observer les traces laissées par cette leçon maintenant. Vous les observez maintenant, mais observez ensuite dans le reste de votre journée confinée. Bon, merci pour votre exploration et puis j'espère à bientôt.